nous étions en train d'observer aussi les élections. Nous étions aussi parmi ces organisations qui étaient en train de sensibiliser, puisque l'engouement n'était pas fort dans ce sens-là. Mais à tout moment, on recevait des SMS qui démotivaient les électeurs. Parfois, on dit, voilà, attention, dans chaque bureau de vote, il y a des stylos, je ne sais pas, des tampons. Lorsque vous allez les utiliser, c'est juste le numéro 3 qui apparaît, donc le numéro du président Kabila. Et là, donc, les gens étaient en débandade. Il a fallu circuler tous les bureaux de vote, ça n'a pas été facile, avec la géographie que nous avons dans notre pays. Il y a les territoires pays, les provinces, je ne sais pas, continents et autres. Ça n'a pas été facile. Maintenant, avec la nouvelle approche de la société civile, de la RDC, nous avons les groupes thématiques qui sont les services spécialisés de la société civile. De ces services spécialisés, de ces groupes thématiques, nous avons la thématique nouvelles technologies de l'information et culture. Mais je me demande s'ils seront à la hauteur de leurs tâches. Pour ça, je voulais formuler une demande à l'assistance, aux partenaires qui sont présents, puisque je viens de constater qu'il y a quand même de ces pays qui ont avancé. J'ai suivi aussi l'expérience du Burundi avec leur maison de presse qui a été équipée par l'ambassade de la Belgique. Je me demande, est-ce que de telles actions ne peuvent pas se faire aussi en RDC? Aussi voir comment on peut faire des voyages d'échange, pas pour tout le monde puisque c'est de la fortune, mais on peut quand même prendre certains journalistes, certains étudiants qui viennent de terminer peut-être en informatique, et puiser de l'expérience soit de Kenya ou de la Burkina Faso. C'était ça ma demande, puisque si nous avons frôlé cette catastrophe la fois passée, on ne sait pas à la prochaine fois ça sera quoi. Mais au moment où nous avons de telles opportunités, nous croyons que c'est déjà un plus et nous devons en profiter. Merci. Merci. Moi, c'est Albert Toulinabo. Ouchaïdi a utilisé cette nouvelle technologie en RDC pendant les élections. Je voulais savoir quel a été le résultat de cette technologie ou tout simplement son impact. Avez-vous été satisfait de cette technologie? Quelle a été votre réaction par rapport à la proclamation des résultats qui jusqu'à présent sont contestés? Alors, démocratiser l'information à travers les nouvelles technologies de l'information, c'est d'ailleurs l'un des objectifs du ministère des tutelles de mon pays, la RDC bien entendu, qui va d'ailleurs bientôt la lancer ou expérimenter la fibre optique dans la capitale Kinshasa, avant de pouvoir mettre ça à la portée du public. Alors, moi, je prends le deuxième aspect de nouvelles technologies de l'information et des communications, tel que exposé par M. Dodi, qui dit « Démocratiser l'information et donner aux citoyens la possibilité de créer l'information ». Alors là, c'est là où se situe mon inquiétude, parce que vous donnez l'occasion aux citoyens de créer l'information. J'ai rejoint un peu ce que la consoeur de tout à l'heure avait dit, les cas que nous avons connus en République démocratique du Congo pendant les élections. Lorsque vous donnez l'opportunité à tout le monde, à n'importe qui, de véhiculer l'information sur les sites, il y a un danger. Alors j'aimerais poser la question à monsieur Syriac, s'il peut, parce qu'à l'attendre parler, c'est comme si le Facebook n'a que le côté positif, c'est comme s'il n'y a pas de méfait en utilisant le Facebook. S'il peut ici, au regard de la situation que nous vivons en Afrique, où la démocratie est encore jeune, notre démocratie n'est pas à comparer avec celle de l'Occident par exemple, quels sont les dangers que guette la société africaine à travers l'usage de Facebook? Merci. Un peu plus difficile à comprendre. Comment ça a commencé exactement? Quels sont les tutoriels? Quel logiciel utiliser? Est-ce que c'est un autre Google ou c'est un autre réseau social particulier? Mais ça a commencé avec
le premier outil utilisé, c'était quoi, effectivement? Merci. Le simple fait que la technologie permet aujourd'hui aux citoyens de concurrencer le professionnel de l'information dans la collecte, la diffusion de l'information, il va de soi qu'il y a des risques. Ces risques-là, ce n'est pas seulement donc, Facebook, c'est tous les réseaux sociaux, mais ce sont des risques que tout citoyen doit prendre en compte en étant informé sur les avantages et les inconvénients de ces réseaux-là. En tant que professionnel, cela interpelle les journalistes qui doivent être confortés dans leur rôle. On avait cru qu'on pourrait se passer des journalistes parce que tout le monde peut produire et diffuser l'information. Mais je crois que le risque de désinformation, d'intoxication qu'il y a avec la manipulation des réseaux, des nouveaux médias, remet le journaliste un peu dans son rôle, j'allais dire, de filtre de l'information. Et c'est aux journalistes de savoir profiter de cela, parce que quand les populations auront été victimes une fois, deux fois de désinformation, par l'information rapidement collectée et diffusée, certainement qu'ils se tourneront vers les professionnels pour vérifier l'information. On leur demandera donc de valider l'information. Mais je pense qu'à ce moment, ils vont un peu reprendre un peu de ce qui leur avait été enlevé par la fête de la démocratisation. Il y a des risques, même au sein de la famille, on conseille aux parents d'accompagner leurs enfants dans l'utilisation d'Internet comme de toute autre nouvelle technologie. Donc, il faut informer les citoyens sur ces risques-là. Et le journaliste doit plus que jamais jouer son rôle de filtre, de validation de l'information. Je pense que c'est la réponse qu'on peut donner. Sinon, on ne peut plus dire qu'il faut donner la possibilité ou pas. Dans tous les cas, les gens ont pris en main cette possibilité de produire, de diffuser l'information. C'est difficile de leur enlever, à moins de couper la connexion à Internet. C'est de fait que ce pouvoir-là a été pris. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de légitimer le travail du journaliste, qui doit être une personne de ressources, de confiance par rapport au flot d'informations qui circulent sur Internet, au moins que les populations sachent qu'il y a des professionnels à qui ils peuvent faire confiance pour valider les informations qui circulent. Voilà ce qu'on peut, je peux dire comme... Oui, en fait, c'est un monitoring, mais qui nécessite d'être recoupé, parce que sur Internet, il y a toujours des manipulations. Donc, mais à mon avis, je crois qu'il vaut mieux une alerte qu'une catastrophe dont on n'a pas réagi à temps et qui peut causer des problèmes. Mr. Daoudi, I think you have 3 questions. One for a problem of SMS in DRC. SMS? Yes, they. The first one. Yeah. They were sending the SMS and there has been a fight. How to fight against it? Yeah. Yeah. Okay. I think I can group the first 2 that are on Congo. Like I said, the technology is only as strong as the partnerships. In DRC, we got involved in the election campaign 3 months to the election, which was a very short period. That's why the efforts were focused only in South Kivu and in Kinshasa. So, I mean, what I would recommend now is that since you have a government in place, you can use Ushahidi or any other technology to monitor service delivery, accountability, corruption, so that by the time the next election comes along, you have people across the country who are already familiar with the tools and familiar with the tools and familiar with the strategy, which is as important as the tool that you want to employ. Let's get the translation. Je ne sais pas si la dame a bien compris. Elle voulait savoir les difficultés qu'elles ont eues pendant les élections présidentielles concernant les SMS. Suivant la géographie du Congo, ce n'est pas facile, mais ce qui vient de dire, Ushahidi a été engagé au Congo avant les élections présidentielles pendant 3 mois avant les élections. Ce qui veut te dire, c'est-à-dire quand vous
vous commencez à utiliser Ushahidi pour le moment dans différents services. Au moment des élections, il y aura déjà un grand nombre qui utilisent Ushahidi. Il y avait peu de gens qui utilisaient Ushahidi, c'est pourquoi vous avez eu peut-être des difficultés. Mais quand vous aurez un moment pour le préparatif, il y aura aussi beaucoup de gens qui utilisent Ushahidi et vous n'aurez pas encore de difficultés, comme vous l'avez eu dans les élections présidentielles de la fois passée. Yes, she's asking about The model I would use, in every situation, you use a model that is closest to your scenario. In DRC is a big African country with a lot of diversity, so I'd look at Nigeria as a model of how to deploy technology in DRC. So for example, the Reclaim Nigeria campaign had a very strong grassroots campaign before they introduced technology into the mix. That's what I would suggest. The platform that they used to monitor the election is now used to monitor the fuel subsidy and service delivery in the government. So look at Nigeria as a model that can be deployed in DRC in terms of a grassroots campaign and how the technology can evolve to become relevant, to remain relevant, even after the electoral cycle. Where did the study tour can be done in Nigeria? Alors lui, il donne l'exemple de Nigeria. Comme le Congo, c'était un grand pays, vous pouvez prendre les modèles des Nigériens. Si vous voulez avoir une expérience, si vous voulez étudier d'un pays, vous pouvez demander d'aller au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, on utilise les Ushahidi comme. Et le Nigeria aussi, c'est un grand pays comme le Congo. As far as the second question about what is Ushahidi, she was asking about training and experience. Training and experience. The lady is asking trainings and experience. How they can be trained? The lady is asking. how they can meet the Nigerians. No, how they can be trained about Ushahidi? Is it possible to be trained? Yeah. To bring to my experience. Which country? Congo. Yeah, sure. We can talk about partnerships. That's why I'm here. We can figure something out. Concernant la formation que la dame demandait, c'est possible. Quand on fait le partenariat, c'est possible d'amener les journalistes en provenance du Congo et d'aller faire la formation au Kenya. Ushahidi is software itself. It is not built, there's some other software, but it's software itself. It's the name of the company, but it's also the name of the product. You can download it and install it. Or if you go to crowdmap.com, you can use it online. So what the software allows you to collect information from a large group of people or a small group of people, depending on your methodology, organize it, curate it, visualize it on a map, and then amplify it how you wish. So we can sit afterwards and I can show you a demonstration of how it can work. Ushahidi.com, c'est un software comme tant d'autres. Si vous voulez demander sur le processus, vous pouvez les rencontrer. Mais à savoir que Ushahidi.com, c'est le software qu'on utilise pour collecter les informations d'une grande population ou bien d'une petite population. Ça dépendra de l'information que tu veux connaître ou bien que tu veux collecter. Thank you, Mr. Daoudi. Est-ce qu'on peut avoir deux dernières questions? Monsieur Philippe. Pour répondre à l'inquiétude tout à fait légitime que j'ai pu entendre par rapport à Facebook, et je réagis parce que c'est quelque chose que j'ai entendu souvent à la rédaction du Soir en disant mais on ne va quand même pas s'occuper de ce qui se passe sur Facebook, c'est pas possible, il n'y a que de la rumeur, nous ne faisons pas partie de ce monde-là, ce n'est pas de journalisme. C'est vrai, et c'est ça le principal acquis de Facebook et du web en général, c'est que aujourd'hui, tout le monde a la possibilité de devenir un média et de produire des contenus, pas nécessairement de l'information au sens journalistique du terme, mais des contenus. Alors, on peut avoir deux attitudes par rapport à ça. On peut laisser faire ou on peut s'en emparer et jouer notre rôle de journaliste assez réputés qui ont profité des élections présidentielles en France pour créer un site qui s'appelle Lui Président.
Petit clin d'œil au discours de François Hollande lors du débat où il avait donc sorti une longue tirade sur moi, président. Que font-ils ces 3 étudiants? Ils vont faire fact-checking. C'est ce que tout journaliste devrait faire, c'est-à-dire vérifier des informations en utilisant les nouvelles technologies, mais comme des outils, des simples outils. Ce qui fera la valeur de ces outils, c'est l'usage qu'on en fait. Et donc ils vont, pendant tout le mandat de François Hollande, prendre chacune de ces actions et les mettre en lien avec les promesses qu'il avait faites pendant sa campagne électorale. Voilà un apport exceptionnel, vraiment à haute valeur ajoutée, que l'on peut avoir en utilisant des outils extrêmement simples et la force d'un réseau. Donc c'est l'usage que vous en ferez qui donnera de la valeur à Facebook. N'ayez pas peur. Merci, Monsieur Philippe. J'espère que nous n'anticipons pas à votre intervention de cet après-midi. Une dernière question. Au-delà des journalistes, impliquer ce qu'on peut appeler les leaders sociaux, pour qu'eux aussi puissent contribuer à aider à filtrer tout ce qui sort de ces outils, parce que le grand public n'a pas toujours accès directement ou n'a pas toujours la possibilité de vérifier. Parce que quand je vois, par exemple, pour ceux qui sont de la République démocratique du Congo, quand vous allez sur Internet, vous trouvez des informations parfois invraisemblables et que les gens gobent telles quelles parce qu'ils n'ont pas la possibilité de vérifier. Moi, je connais un cas où quelqu'un qui s'est dit journaliste d'investigation à Paris, il a annoncé que le président Kabila avait été tué de 12 balles. Il avait des preuves que le président Kabila avait été tué de 12 balles et que son corps avait été évacué vers le Zimbabwe. Et il y a des gens à travers le monde, des Congolais, qui ont cru à cette information-là. Mais je pense que si il y a un peu plus de leaders d'opinion qui ont la possibilité de recouper les informations, c'est pourquoi je vais dans le sens de ce que Madame de la société civile a dit. Il faut vraiment impliquer la société civile pour qu'elle puisse relayer peut-être ce que les médias devraient faire et contribuer à recouper les informations que les réseaux sociaux diffusent, de telle sorte que d'atténuer les impacts négatifs que mon confrère Fidèle a évoqué tout à l'heure. Donc il faut vraiment impliquer la société civile et les médias sociaux pour arriver à équilibrer.